Bonjour la matinale. 3h42, départ pour le boulot. Chers téléspectateurs, nous sommes en pleine préparation de la matinale ce matin. On est parti. Un changement n'a de sens que s'il vise l'amélioration. Bonjour et bienvenue, c'est un plaisir de vous retrouver. C'est votre matinale, votre 6-9 sur les antennes de Gabon 24. Nous sommes ensemble du lundi au vendredi dès 6h, heure de Libreville. La matinale, c'est quoi? C'est ce programme qui vous permet de déguster l'information d'une autre façon, de façon légère peut-être, mais avec tout le sérieux qu'il soit. Et d'ailleurs, vous avez déjà votre première édition d'information que vous aurez tout à l'heure, et celle dédiée à l'actualité au Gabon. La matinale, c'est des revues de presse, du slam, le trafic en direct, vous l'aurez peut-être si la technique nous le permet. Et la matinale, c'est l'ensemble de l'équipe qui est derrière ces petits écrans que vous voyez. C'est pas moi seulement, c'est pas ce décor, il y a toute une organisation. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Nous avons Yann Akenege qui est déjà sur le plateau pour le journal du Gabon. Yann, bonjour à vous. Nous allons échanger tout à l'heure, mais déjà, je sais que dans votre journal, vous allez nous parler de notre passé, lorsqu'il nous rattrape, ce passé que l'on expose parfois sur les réseaux sociaux, et puis les routes, les chantiers routiers sont en train de se livrer lentement, mais ça se fait. Clin d'œil particulier aux habitants du quartier Bel Air Carrière qui n'ont toujours pas vu ces avancées. Trêve de bavardage, c'est l'heure du JT, on se retrouve juste après. Bonjour Modeste, bonjour à vous tous et bon réveil matinal. C'est l'heure de votre édition d'information dédiée à l'actualité au Gabon. On regarde les titres de votre journal. Nous verrons l'impact des actions menées sur les réseaux sociaux et leur affectation sur notre milieu professionnel. Et en parlant de la hausse des prix au Gabon en économie, nous verrons le prix de la baguette de pain et son justificatif. Est-il normal? Bienvenue à tous et à toutes. Ouvrons avec cette information. Le président de la transition, chef de l'État, président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, présidera un conseil des ministres ce mercredi au palais présidentiel à 11h. Notons que tous les membres du gouvernement de la transition présents sur le territoire national doivent y prendre part. À présent, en visite de travail à Libreville, le chef de l'État comorien, Azali Assoumani, et son épouse sont allés saluer la mémoire du feu président Omar Bongo Ondimba à Franceville, la capitale provinciale du Haut-Ogooué. Notons que ce moment d'emprunt d'émotion qui aura permis à l'hôte du Gabon de visiter ce mausolée en présence des autorités locales marque cette amitié entre les deux pays, le Comore et le Gabon. En séjour à Libreville depuis ce 5 février, le chef d'État comorien Azali Assoumani a tenu à rendre hommage au feu président Omar Bongo Ondimba à Franceville. À son arrivée, l'hôte du chef de l'État reçoit les honneurs militaires et civils. Les quelques heures passées en pleine émotion au mausolée du défunt président, accompagné de son épouse, lui auront permis d'invoquer le Très-Haut pour le repos en paix de l'illustre disparu. La visite du mausolée et la signature de livre d'or effectuée en présence des autorités de la ville et de sa délégation. Venu en ce jour de travail et d'amitié, la présence à Libreville d'Azali Assoumani permettra certainement au Gabon et aux Comores de revisiter leur partenariat dans les domaines aussi divers que variés. Après Franceville, Azali Assoumani est naturellement attendu à Libreville par le président Brice Clotaire Oligui Nguema. Un tête-à-tête est prévu entre les deux hommes, suivi d'une conférence de presse avant de quitter la capitale gabonaise.
Nous en parlons en titre. Au Gabon comme ailleurs, le pain est un aliment de base traditionnel de plusieurs familles fabriqué à partir de farine et d'eau et contenant généralement du sel. Le pain est au centre de la plupart des repas principaux de la journée, notamment le petit déjeuner comme ce matin d'ailleurs. Cependant, le coût du sac de farine est mis en cause, mais surtout le prix d'une baguette de pain, des éléments qui entraînent plusieurs interrogations. Les précisions dans cet élément de Nelly Ngonde et David Nzé. Qui est mieux placé que la SMAG pour nous répondre à la question sur le prix d'un sac de farine, élément principal pour la production du pain? Le prix d'un sac de farine de 50 kg à destination des boulangers ou des commerces est de 19 000 francs. C'est le prix maximum. Mais il faut savoir que la farine, le prix de la farine en particulier, est stabilisé depuis le mois de février 2022, date à laquelle nous avons mis en place avec les autorités nationales. Si beaucoup pensent que la qualité du pain est en rapport avec le coût de la farine, qu'ils estiment trop élevé, ailleurs d'autres ont une toute autre explication. Le cas de Jaber Ngembe, président du syndicat des boulangers du Gabon et fabricant artisanal du pain. Le boulanger commerçant, c'est celui qui est sur la quantité. Il veut produire plus. Mais malheureusement, aujourd'hui, ce commerçant, plus il produit, plus il perd. Sur le principe de la livraison, vous avez la voiture, vous avez le chauffeur, vous avez le boy chauffeur, vous avez l'assurance. Ce commerçant, avec la dette morale de servir les boutiquiers, ils revendent la baguette à 150, alors que c'est strictement interdit. Afin d'éradiquer le problème sur la qualité commerciale du pain, jugé impropre à la consommation, le syndicaliste propose une sortie. Imposer aux boutiquiers de marquer le prix en gros, baguette 125, demi-pain 75. Comme ça, quand le client rentre, il trouve baguette à 150, il n'achète pas. Si donc le sac de farine revient à 19 000 francs CFA et que la baguette de pain à 125 francs CFA, selon les prix homologués par le gouvernement gabonais, les populations devraient dénoncer les vendeurs qui augmentent le prix du pain en contactant la DGCC, la Direction générale de la concurrence et de la consommation. À présent, lancé il y a quelques semaines par le Comité pour la transition et la restauration des institutions, plusieurs chantiers dans le Grand Libreville sont en pleine réhabilitation. C'est entre autres le cas de l'axe AONG et l'ASNI au 22 août. Nos reporters Miguel Mabika et Alban Boumba sont allés faire le constat et toucher du doigt. On regarde. Ici au quartier AONG, dans le 5e arrondissement de la commune de Libreville, les travaux de réfection de cette voie viennent de se terminer. C'est dire toute la volonté des autorités de la transition de réhabiliter les voiries en piteux état à travers le Grand Libreville. Une dynamique également lancée à la SNI au Vendo qui réjouit déjà les résidents. C'était difficile vraiment dans l'accès et ce n'est pas bon. Et par rapport à ce qui s'est fait aujourd'hui, je pense que c'est une bonne initiative vraiment. Notre souhait, c'est que les travaux se terminent le plus vite possible. Là, on était à 200, je suis sûr qu'on va revenir à 100 francs. Et puis avec un gain de temps important et puis une économie surtout sur les matériels, c'est déjà ça. Ici, les travaux sont réalisés à 70%. Le chef de chantier présente ce qui reste à faire. Ce sont des travaux en partenariat non seulement avec le CTRI, également la mairie d'Ovendo qui suit de près le projet. Il nous reste la mise en œuvre du béton bitumineux, donc la bande de roulement et les aménagements de trottoirs. Donc une fois que dans la semaine, suivant les cadences d'approvisionnement des centrales, on pourrait terminer avec ce tronçon-là. Le programme de réaménagement des voiries urbaines du Grand Libreville lancé par le CTRI se poursuit et la voie Camp de police Montagne-Sainte n'est pas en reste. Un tronçon visant à désengorger le centre-ville de ces bouchons criards. Surtout pour évacuer la densité de trafic qu'il y a sur la ruelle qui sort au niveau de Air France. Donc ça laisse aux usagers le choix qui vont par exemple à Estefo, plutôt qu'en esquivant le carrefour Lemba, plutôt que d'aller faire le grand tour par le bord de mer, ils peuvent directement sortir par là. La réhabilitation et la construction des routes sont l'une des priorités des autorités de la transition qui ont décidé d'accélérer les travaux des voies de circulation du Grand Libreville. Avec la loi des finances 2024 qui s'élève à plus de 4 000 milliards de francs CFA, la réhabilitation des voiries urbaines est au cœur des dépenses pour le rayonnement du Grand Libreville, vitrine du Gabon.
Parlons à présent de ce fait de société. Notons que les réseaux sociaux ont évolué au même titre que la mode. Nombreux sont ceux qui ont publié des images ou encore des vidéos sur le web qu'ils finissent parfois par regretter au moment où il faut trouver un emploi, surtout dans une entreprise vertueuse. Quand votre passé sur les réseaux sociaux vous rattrape, un sujet de Lidse Mumba. On regarde. Les réseaux sociaux impactent aujourd'hui le mode de vie de plusieurs utilisateurs. Il est devenu facile de publier un contenu à caractère privé, ceci sans en mesurer les conséquences néfastes éventuelles, même si les raisons de ces publications sont nombreuses. Une des caractéristiques du néolibéralisme consiste à la vente de soi. Aujourd'hui, les jeunes femmes portent des vêtements qui sont censés être des vêtements privés, mais pour se vendre, parce que tout le monde sur les réseaux sociaux a un but précis. Les publications à caractère privé sont de plusieurs ordres, entre autres celles révélant des images à caractère sexuel. Les conséquences ont parfois un impact sur l'environnement social. La législation du travail dit que nul ne saurait être discriminé, soit pour sa coiffure, pour sa religion, encore moins, j'ai envie de dire, pour ses pratiques sexuelles. Ce n'est jamais agréable de voir sa nudité sur la place publique parce que vous avez des parents. Donc, on peut vous assigner une identité de personne perverse. Ça peut changer le regard que les gens ont vis-à-vis de vous. Ça peut effectivement changer vos rapports avec certaines personnes. Certains ont même été victimes de chantage ou encore de la rigueur de leurs proches. Il peut arriver que la vidéo tombe entre de mauvaises mains. Ça peut être un ennemi qui vous connaît, qui veut vous nuire. Ou encore, vous pouvez avoir une personne proche de vous, mais qui, pour une raison quelconque, s'est fâchée avec vous, voudra vous nuire. Si les réseaux sociaux sont le lieu privilégié des utilisateurs aujourd'hui pour la publication de leur contenu, cette publication peut néanmoins avoir un impact sur l'avenir des intéressés. C'est le revers de la médaille. Point final à cette édition d'information dédiée à l'actualité au Gabon. Mais la matinale, ce n'est pas terminé, n'est-ce pas, Modeste Com? Bien entendu, mon cher Yann, déjà, merci pour toutes ces informations. Combien coûte la baguette de pain chez vous, Yann? Oh, elle est à 125, si je ne dis pas de bêtises. 125, donc vous êtes vous respectez la loi. Ah oui, oui, nos commerçants, les commerçants locaux suivent la mercuriale. Eh bien, voilà le moment gêne qui vous est destiné. Qu'est-ce que vous avez publié sur les réseaux sociaux que Gabon 24 pourrait utiliser contre vous? Ah, pas grand-chose, pas grand-chose. Je fais toujours attention. Un citoyen responsable, nous n'allons pas vous retenir longtemps, mon cher Yann. Vous devez aller nous préparer le JT destiné à l'actualité africaine. En se séparant, on vous accompagne avec l'agenda, les grands rendez-vous du mois. Regardez.